Salut à tous, nouvelle vidéo face caméra. C'est Vas-y, parce que j'étais en train de... le faux départ. Ouais, vas-y, quoi, tu vois. Salut à tous, nouvelle vidéo face caméra, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Ouais, c'est sympa de se retrouver à deux, à parler Ouais, c'est de très cool. voitures. Ça change un petit peu de format de vidéo. On avait fait le Tu préfères il y a 2-3 ans, je pense. Donc l'idée, c'était de voir un petit peu si Alan connaissait mes goûts en voiture et moi, si je connaissais ses goûts en voiture. Voilà, discuter un petit peu pourquoi on choisit cette voiture ou cette voiture. Et ouais, voilà, Tout simplement. tout simplement. Vas-y, on commence. Donc, mon premier choix, est-ce que tu préférais avoir une DS3 Performance ou une Clio 3 RS? Et une fois que tu as ta réponse, tu me dis, moi je pense que tu prends Clio 3 RS. Bah, exactement, Clio Ok, 3 RS, et toi, ouais. pour moi, tu dirais que je prends laquelle? Je pense que tu prends la DS100 performance. Ouais, exactement. Ouais, Bon, bah, on se connaît bien déjà, ouais. exactement. Moi, je pense que tu me dis c'est vrai, mais Clio 3 RS, bah, parce que déjà, tu as quand même beaucoup cette passion pour Renault Sport, t'aimes beaucoup ce qu'ils ont fait dans la course automobile, leur Ouais. histoire, leur trophée, tout ça. Donc, je pense qu'il y a aussi cet attachement vraiment culturel de ta part. Ouais, non, exactement. Ouais, c'est ça. Il y a l'histoire de Renault Sport. En plus, bah, maintenant, Renault Sport n'existe plus, donc c'est forcément des modèles qui vont gagner en amour, en popularité, je pense. Et Clio 3 RS, parce que du coup, il y a encore cette pseudo-radicalité, là où la Clio 4 RS était quand même un peu plus polyvalente. Et tu vois, comme le passage de la Mégane 3 RS à la Mégane 4 RS. Et donc, ouais, pour la radicalité, même si la DS3 Performance me titille quand même un peu. Ok. Et moi, est-ce que tu as une idée pourquoi je prends une DS3 Performance et pas une 3 RS? Bah déjà, ils savent les abonnés, mais tu roules en DS3, t'en es Ouais, très content. ouais. Et donc, du coup, la DS3 Performance, c'est un peu le Graal de la DS3. En plus, avec le côté sportif et en même temps le côté un peu premium de DS. C'est... C'est ça, depuis 2016, donc elle est sortie, ouais, la DS3 Performance est sortie en 2016. Moi, c'est plus pour le côté un peu plus récent aussi. Je trouve quand même que même si j'adore la Clio 3 RS, que c'est une super voiture assez bodybuildée, la, la DS3 Performance, elle a un peu plus de finesse aussi et j'aime beaucoup ce côté un peu plus, on va dire un peu polyvalent en fait. polyvalent. C'est vrai qu'ils ont fait un beau taf DS, enfin, avec Peugeot Sport d'ailleurs en collaboration. Enfin, il y a des éléments qui ont été repris de la 208 Ouais, GTI, les trains roulants, tout ce qui est châssis et tout. On sent que voilà. il y a la modernité, ouais. Et puis comme on disait aussi, j'adore la DS3 Performance avec ses trois petits feux à l'avant qui a été redesigné Ouais. et tout ça. Je trouve qu'elle apporte pas mal d'agressivité, donc voilà pour le premier choix. Mais là aussi, on est dans des modèles bah, qui DS3, c'est un SUV maintenant, donc Oui, pareil, ça se fait plus comme tu parlais de donc la fin de Renault Sport, la fin de la DS3. si on peut donner des conseils d'investissement, surveillez la cote. Est-ce que tu préfères rouler dans un Range Rover Velar ou Ok. X6 Pack-M Competition 1? J'ai réfléchi et j'essaie de... En vrai, c'est tout réfléchi. Direct, hein, t'as besoin C'est de pas ouais, hésiter. ouais. Moi, je pense que tu prends BM. Non? Non, Ah, ok. non. Ah, ok, je te Ah dirai non, pourquoi. non, non, Et non. moi, tu penses que je prends quoi? J'ai hésité, hein. Je pense que tu vas enlever là. Ouais, Ok. ouais, je pensais que t'allais dire le BM pour son agressivité ou quoi, mais Non, je pense que le Velar pour son élégance, c'est quand oui, comme tu dis, c'est moins sportif qu'un X6, même si un X6 sportif c'est quand même très très mastoc pour un sportif, on va dire plutôt énervé. Voilà. ouais, Mais non, je prends l'élégance du Velar, les lignes et c'est tout. exactement ça, ouais, un peu le luxe à l'anglaise, tout Ouais. ça, le côté raffiné, l'intérieur, même plus paisible, plus calme, tout en cuir. Je Ouais. vois bien un Velar avec tout en cuir blanc, quelque chose comme Ouais, c'est ça. ça. Il y a un peu le côté Volvo aussi, tu sais, Oui, dans le côté vraiment sobre, élégant. Mais ouais, de toute façon, Land Rover, on est deux amoureux de Land Rover, ouais, hein. Le Velar, même le nouveau Defender. ouais. Enfin, Et c'est... le dernier, si je dis pas de bêtises, le dernier Evoque qui a repris un peu les bases du Velar en un peu Oui, plus petit d'ailleurs, ils s'en ont oui, inspiré. oui. Ouais, ouais, je trouve qu'ils ont vraiment fait un super beau job sur cette gamme-là. Et ouais, quand j'ai vu le Velar sortir, j'avais été bluffé. Ouais. Et c'est une marque qu'on pense pas tout le temps quand on pense à SUV premium. C'est vrai, hein, on pense toujours aux C'est... Allemands, tout Ben ça, ouais, c'est ça. Et, mais ils ont leur place aussi, ouais. ouais, les Anglais savent y faire. Exactement. Troisième choix. Alors, Il y a rien pour pas que je regarde. est-ce que tu prends Mercedes classé Brabus Ok. ou, moi je pense direct savoir ton choix, ou RS4 ABT? S4 apte. Apte. Apte, toi tu dis apte, Attends, moi je dis ouais, bah ABT. oui, le nom de famille du créateur. Moi, tu me dis dès que tu sais. Attends, Donc, classé bon, c'est pas ce qui se Brabus. compare le plus parce que c'est pas de break ou quoi, mais voilà. Ouais. Mercedes classé Brabus ou RS4 apte. Moi, je pense que
Je sais que t'es moins fan d'Audi. Après, Apt, pour moi, c'est un peu plus énervé que Brabus, mais je te verrais plus partir sur une classe C Brabus. Ouais, oui, Ouais, oui, mais du coup pas la génération actuelle parce qu'il y a un 4 cylindres, l'ancienne avec le bon V8, tu vois, parce que bon, un 4 cylindres dans une C63 ça pique un peu, tu vois. ouais. Et alors, du coup, une RS4 Apt, j'avais vu un test sur YouTube Oui, on en avait parlé la dernière fois, c'est vrai. et T'avais été franchement, assez bluffé, je ben crois. ouais, c'est ça. Il y a la puissance et le couple d'une Audi RS6, mais une Audi RS6 reste quand même une voiture assez lourde, alors que la RS4 est un peu plus légère. Donc, du coup, c'est une voiture quand même qui m'a réconcilié Avec Audi, vachement. Ouais. un peu plus. Même si je reconnais, attention, à Audi, l'histoire, la légitimité de cette marque, mais c'est vrai que j'ai pas Audi dans mon cœur, quoi. Et toi. Euh, euh, non, c'est 63 aussi, non? Eh ben non, je pense que j'ai hésité. Ok. De base, je préfère, moi, je suis plus Mercedes que Audi. Je préfère Mercedes par rapport à Céline. Je préfère largement l'intérieur de Mercedes. Pour moi, ils sont au-dessus que BM, que Audi. En break, j'aime un petit peu moins. Je préfère rouler dans Quand un je coupé. tente hein, la M3 Touring, je dis, t'as vu? Mais je pars finalement, tu vois, sur Apt parce que je trouve que si on compare après l'agressivité des deux voitures, je trouve que Apt ils font vraiment un super boulot. Après là, je t'ai Mm. pris la RS4, mais ça peut être sur une autre Audi ou quoi. J'avais même vu un Q5 Apt, c'était très énervé. Donc voilà. Je veux du Mansouri. Voilà, si on- ouais, exactement. Non, mais Donc c'est c'est vrai que pour ça, voilà. Je trouve que ça après manque ça un peu dépend de. les kits Mais ça dépend aussi les kits, Brabus, c'est ouais, vrai. c'est ce que tu C'est vrai. prends. Mais c'est vrai que et à noter que tout ce qui est Apt et Brabus, tout ce que vous voyez notamment sur une Apt, c'est pas c'est vraiment fonctionnel. Hein, tout ce qui est aéro et tout, c'est pas comme des kits tuning où ça sert à rien. Là Oui, vraiment, c'est c'est la recherche de recherché performance, ouais. exactement. Ouais. Et même au niveau du moteur, les suspensions, les trains roulants qui sont revus, il y a un gros savoir-faire. Donc c'est pour ça que du coup ça m'a fait hésiter à ta grande surprise entre les deux. Ouais, moi aussi j'ai hésité, mais j'adore les deux, mais ouais, je partirais quand même sur Audi là, sur ce niveau-là, à ce niveau-là. Ok, je Vert comprends. pomme. Et toi? J'y ai pas réfléchi, je t'avoue. Mais non, je comprends le côté peinture Extravagant, qui tout claque, ça, mais et un bon total. rouge, allez. Un bon rouge. Et dernier choix, est-ce que tu prendrais classe G Rolls-Royce Phantom? Rien Ça n'a à rien à voir. voir. Je sais Ça n'a pas, rien à parce voir. que Pourquoi c'est quand même dans le classe G juste, c'est quand même un gros côté confort, grand, spacieux aussi, qu'on peut retrouver Ah aussi sur une oui, Rolls-Royce. Alors oui, c'est plutôt un Cullinan du coup. Enfin, c'est vrai. ouais, comparé à un Cullinan, ouais. Ouais, à la limite. Ouais, mais on reste sur la Rolls-Royce Phantom, Allez, pour ça. voilà, on reste, mais, sur quoi, est-ce que tu sais sur quoi tu pars? Moi je pense avoir, Ouais, moi je pense, euh, toi t'es quand même un amoureux du classe G, non? ouais, Ouais, bien sûr. Oui, ouais. oui, oui, Pour oui. quelle raison du coup, ouais? Bah, en fait, déjà, il y a quand même l'héritage du Classe G, c'est comme le Defender, tu vois, c'est quand même des véhicules qui sont faits pour le tout-terrain, même si Ouais, plus personne n'ira, ouais. n'utilise, à moins de grimper des trottoirs parisiens, à la limite, tu vois. Et en fait, c'est vraiment mastoc, c'est un tank, le look, c'est une boîte à chaussures, et ça va en plus, c'est une antithèse de ce qu'on fait actuellement, tu vois. Aérodynamiquement, c'est pourri, tu Ouais, vois. ouais. C'est tac, tac, c'est un Ah ouais, parpaing, c'est un quoi, tube tu quoi le vois. truc, C'est ouais, ouais. V8, c'est encore plus inutile quand ça passe par chez Brabus, mais c'est inutilement drôle, tu vois. Moi j'adore un truc où t'as un V12 dedans. Ouais, Enfin, c'est un V12 dans un clagé, c'est génialissime, tu vois. ouais, ouais, Et ouais. même le look, si c'est pas assez haut, tu mets un aileron dessus. Enfin, Ouais, pour toi, ouais. c'est trop drôle. Même si on en revient tout à l'heure au luxe à l'anglaise. J'adore Rolls-Royce, tu vois. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est d'un raffinement. Mais je pense que ouais, faut avoir à partir de 60 ans, non, 70 ans C'est pour vrai rouler que c'est en un Rolls, côté un tu peu vois. plus vieux. Pour moi, tu dirais quoi? Euh, Non, peut-être pour l'extravagance, tu veux faire tout ce que tu veux. Peut-être fantôme, mais je suis pas sûr. Ouais, je partirais sur Phantom, ouais. Ok. Ouais, Moi, je sais pas, c'est trop à part le classe G. c'est trop à faire, une fantôme, c'est quand même Ouais, bon. mais je sais pas, ouais, vraiment ce côté, cette forme du classe G, un peu comme tu dis, boîte à chaussures, très haut, ça fait, je sais pas, moi, ça me fait trop penser à un SUV, c'est un SUV pour aller sur des routes de terre, tout ça, je le vois trop comme ça. Et même s'il est, Un 4x4.
c'est tellement à part, mais c'est trop décalé pour moi. C'est trop, je sais pas, j'ai du mal à. Ah, je comprends, Tu ouais. vois, Oui, je reste un oui, peu plus oui, c'est classique brut, quoi. peut-être. Alors peut-être que j'ai un côté vieux ou quoi, mais je sais pas, je préfère ouais, pareil, le luxe à l'anglaise, le Rolls-Royce Phantom, tout ça, tu vois. Ok. Bon. Voilà pour ces premiers choix, Oui, il y aura une deuxième vidéo, du coup, avec avec mes mes choix. choix. Et pensez à, voilà, à commenter vos choix, à aimer la vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve rapidement avec pas mal de tests, notamment avec Renault. On vous prépare plein de belles choses. Merci à tous et on se dit à très vite. À très vite. Ciao! Salut.